Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial sentimental pour les scorpions pour le mois de juin 2019. Alors, je vais commencer par tirer des cartes de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour les scorpions pour le mois de juin. Alors, je vais prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là, 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 et on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là qui veut sortir. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes. On a la carte du message. On a la carte du sceau. On a la carte du silence. Celle de la méditation. On a la carte de l'épreuve, de l'éternité, de la foudre, de la lumière, de la bénédiction, de l'arme, du A et de la naissance. Donc avec la carte numéro 39, la carte du message, on vous dit que pour certaines personnes, vous allez recevoir un message là dans le mois de juin. On vous dit que peut-être vous allez recevoir un courrier ou un message écrit. Voilà, en tout cas, vous allez être contacté pour certains. Ou alors peut-être que c'est vous qui allez contacter quelqu'un ce mois-ci. Cette carte peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de discuter avec une personne. Peut-être que vous avez besoin de discuter au sein de votre couple ou alors avec une personne avec qui ça s'est terminé récemment ou alors peut-être avec une personne avec qui ça a commencé récemment. Donc on vous dit que voilà, pour certaines personnes, il va y avoir une discussion qui va pouvoir faire avancer les choses. Donc comme là on a la carte de la dispute, peut-être que voilà, vous avez besoin là de discuter pour mettre les choses au point, pour vous expliquer. Voilà. En tout cas, on vous dit que pour certaines personnes, il va y avoir un message ou une discussion. Ensuite, on a la carte du sceau. Donc avec cette carte, on nous parle d'engagement, de signature de quelque chose. Donc pour certains couples, on nous dit qu'il va y avoir un engagement, que vous allez, pour certains, vous installer ensemble, ou alors pour d'autres, vous marier, vous engager en tout cas. On parle d'engagement là, pour certains couples. Et un engagement sur le long terme, puisqu'on a la carte de l'éternité juste en dessous. Alors ensuite, on a la carte du silence. Donc avec cette carte, on nous parle de couples pour qui il y a une harmonie parfaite, pour qui tout se passe bien, pour qui voilà, c'est serein au niveau du couple. Alors avec cette carte, on peut aussi nous parler d'un manque de communication au sein de certains couples. C'est pour ça peut-être qu'il y a certains couples qui vont avoir besoin de discuter, parce que justement, voilà, il y a un manque de communication, et donc il y en a un des deux qui est un peu en souffrance au niveau du couple, et qui attend de l'autre des explications, ou qui attend de l'autre qu'il soit un peu plus expressif au niveau de ses sentiments, pour savoir où il va, voilà. Alors ensuite, on a la carte de la méditation qui va bien avec le silence. Alors pour certaines personnes, voilà, vous avez besoin de réfléchir au mois de juin. Vous avez besoin de réfléchir à votre situation amoureuse. Ou alors à ce que si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez besoin de faire le point sur les expériences passées et savoir qu'est-ce que vous attendez maintenant de votre conjoint ou de votre conjointe. Qu'est-ce que vous attendez d'une personne avec qui vous mettriez, quoi. En tout cas, certaines personnes vont réfléchir voilà, pour savoir qu'est-ce qu'elles ne veulent plus aussi. Voilà, en fait, avec les expériences passées, ça va vous permettre de faire le point sur le plan sentimental pour certains.
Alors ensuite, en dessous, on a la carte de la lumière qui nous dit que cette réflexion va apporter ses fruits. Hein. Voilà, on nous dit que ça va vous donner des solutions. Hein. Alors ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, on nous parle de difficultés au sein de certains couples, de disputes qu'il y a pu y avoir au sein de certains couples qui demandent voilà, des explications et des discussions. Hein. Ensuite, on a la carte de l'éternité, donc qui nous parle de personnes qui se connaissent depuis longtemps. Hein. Voilà. Alors peut-être que au mois de juin, vous allez rencontrer une personne que vous connaissez depuis longtemps. Ou peut-être que vous allez vous installer avec quelqu'un pour le long terme. Hein. En tout cas, voilà, avec ce signe de l'infini, on nous parle de relations sur le long terme. Hein. Donc peut-être que ça fait aussi référence aux personnes qui se connaissent de vie antérieure. Hein. Donc peut-être les flammes jumelles ou des âmes sœurs. Peut-être que vous allez rencontrer pour certains votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Ou alors peut-être que vous allez vous retrouver au mois de juin. Hein. Alors là, on a la carte de la foudre. Donc avec cette carte, ça peut nous expliquer, nous parler de couples qui se sont séparés récemment, hein, suite aux disputes. Peut-être qu'il y a eu des séparations récentes. Hein. Ou alors, ça peut aussi parler d'un coup de foudre pour une personne. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être de suite le coup de foudre, quoi. Et comme en dessous, il y a la carte du A qui explique, qui nous parle d'une nouvelle rencontre, de début de quelque chose. Peut-être que pour certains, vous allez avoir le coup de foudre pour quelqu'un. Alors ensuite, on a la carte de la lumière. Donc avec cette carte, on nous dit que les choses vont être plus claires pour certaines personnes. Hein. Suite à la réflexion que certains vont avoir, suite aux discussions que certains vont avoir, les choses vont être plus claires. Hein. Suite à la sortie du silence aussi. Voilà, les choses vont être plus claires pour certains et vous allez savoir dans quel sens vous devez aller et vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Hein. Alors ensuite, on a la carte de la bénédiction. Donc avec cette carte, on nous parle de couples qui sont protégés. Hein. On vous parle aussi de couples pour lesquels tout se passe vraiment bien. Hein. Voilà, on vous dit que vous êtes protégés pour certains et que votre amour est vraiment vrai. Vous avez confiance à la personne avec qui vous êtes. Hein. Ou alors vous allez rencontrer une personne avec qui en qui vous aurez confiance. Hein. Alors ensuite, on a la carte de l'arme. Donc avec cette carte, on nous parle de gens qui font tout pour que leur amour se passe bien, hein, qui mettent tout dans leur couple, qui font tout pour que justement tout soit serein au niveau du couple. Hein. Voilà, on sent que certains mettent tout là. Ils investissent tout au niveau de leur amour. Hein. Donc là, on a la carte A, la carte alpha, qui nous parle du début de quelque chose. Hein. Donc, alors peut-être que certaines personnes se battent pour justement sortir de cet isolement hein, dans lequel ils étaient, pour pouvoir aller vers les autres. Hein. Donc peut-être que c'est un renouveau aussi de certaines personnes qui vont aller vers l'extérieur et qui vont aller rencontrer du monde. Hein. Et ça peut être aussi le début d'une histoire, hein, par rapport au coup de foudre. Ça peut être aussi le début d'une histoire avec quelqu'un que vous connaissez peut-être pour certains depuis longtemps, ou alors avec qui voilà, vous serez ensemble pendant longtemps. Alors ensuite, on a la carte de la naissance. Donc avec cette carte, on nous parle de fécondité hein, pour certains. Peut-être que voilà, ça va être, il va y avoir un nouveau départ pour certains couples aussi. Ça peut être ça. Hein. Peut-être que certains couples vont tout faire pour que le couple se passe bien. Et du coup, ça va être un nouveau départ pour certains couples. Et peut-être même voilà, la naissance de mettre en route, d'agrandir la famille, quoi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle naissance hein, bientôt pour certains, ou alors une nouvelle conception là pour plus tard, quoi. On nous parle de naissance en tout cas, ou alors de renouveau au sein du couple, hein, de renouveau au sein de certains couples pour qui ça a été plutôt difficile ces derniers temps, et pour qui voilà, le couple se bat pour que tout
tout aille bien, quoi. Hein. Voilà, en tout cas, avec ces deux cartes, on a le renouveau, voilà, on a du positif avec la lumière aussi. Hein. Voilà. Donc voilà pour ces cartes. Ensuite, je vais tirer une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique sur le plan sentimental. Alors, on a la charoïte, une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Voilà, une très jolie carte. Hein. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, hein, vous le disiez déjà ici. Hein. Donc, et puis là aussi, peut-être par rapport à l'éternité. Hein. Voilà, ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message sur le plan sentimental. Puis un message de l'oracle des amoureux. Voilà. Et puis un message de murmure de nos anges pour clôturer le tirage. Alors on va couper aussi. Et on va prendre celui-là. Alors, donc le premier message, on a « Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. » Donc voilà, hein, on vous dit avec ce message que voilà, les choses vont se développer, hein, les choses vont voilà, il va y avoir de nouvelles choses hein, au sein du couple, de nouveaux projets. Hein, voilà. Donc on vous dit que tout est relié et que vous allez ensuite voilà, avoir des projets et construire, hein, construire par rapport à votre couple. Hein. Alors ensuite on a cette très jolie carte. Hein. Alors le message « Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. » Donc voilà, hein, pour les personnes pour qui on a dit que le couple était protégé, hein, on parle d'union sacrée. Hein. Alors peut-être que pour certains, ça va être votre prochaine rencontre, hein, peut-être ça fait référence à votre prochaine rencontre pour certains. Et ensuite, on a « Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. » Donc voilà pour ce message. Hein. Voilà, donc on vous dit de ne pas trop réfléchir, de vous laisser aller un peu à votre ressenti, quoi, pour justement si vous rencontrez quelqu'un ou pour les choix que vous devez faire en couple. Hein. Voilà, on vous dit de vous fier beaucoup à votre ressenti. Hein. Donc voilà les scorpions, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. En tout cas, prenez soin de vous, je vous dis au revoir et à bientôt.